bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, une triple revue d'un personnage qu'on doit acheter 3 fois pour avoir un appareil photo. Alors, c'est Refractor ici, qui est le numéro 36, comme c'est indiqué ici. Alors, c'est la dernière revue de la vague 3 des Deluxe de la gamme C, la trilogie Warforce Bartron. Sur le côté gauche, on a R3 qui est en pleine action avec son gros gun levé, son bouclier ici sur le bras qu'on voit pas super bien. Et justement, il serre les dents. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les silhouettes des deux autres robots ici en arrière-plan. En gros, on a 9 réfractors dans ces 3 images-là. Et c'est aussi mentionné sa classe Deluxe. Au landau, il montre les 2 modes, le nombre d'étapes. On peut venir le garnir de Battle Masters comme Calibers. Et c'est écrit ici en anglais Collect 3 to Build. Parfait. En français, c'est écrit 3 armes pour construire. C'est super mal traduit, bref, il montre l'appareil photo. C'est quoi ce mode alternatif-là? Sérieusement, c'est quoi? Ok, on peut s'imaginer un crayon extraterrestre, il y a un cockpit ici, donc on peut s'imaginer un énorme vaisseau pour que ça fitte à côté de Shockwave et Sunwave de la même gamme. Alors, c'est pas vraiment une voiture cybertronienne vu qu'il n'y a pas de roue, par contre, il y a des skis à l'avant, à l'arrière, il n'y a tout simplement rien, ben, ce sont les bras qui sont repliés en dessous. Sinon, il y a un moteur ici qui représente le focus de la caméra. On a ici, on va dire, le bouclier sur le dessus. Ça passe bien. Un énorme canon ici avec une parabole. Bref, ça peut être un vaisseau spatial, un genre de chasseur, un genre de cuirassé, ou un genre de véhicule, on va dire, antigravité, un peu comme les speeders de Star Wars, qui fait juste survoler comme ça. Pour moi, c'est carrément des motos antigravité cybertroniennes. Pour moi, là, ça, c'est mon avis. Le mode alternatif n'a aucun défaut parce qu'on sait même pas c'est quoi. Bon, j'exagère peut-être un peu. Les parties creuses ici, à l'intérieur, en dessous aussi, le numéro de série, ici, les mains qui sont pas cachées. Pour les couleurs, on trouve un gris plastoc pour le flingue, le bouclier, les cuisses, les bras, les skis, ainsi que le focus qui représente le moteur à l'arrière, et ça passe assez bien. Bien entendu, le mauve est très ultra présent, bien entendu, c'est la couleur de base des Decepticons, le symbole il est de même, justement, c'est le seul symbole ici de toute la figurine. On retrouve un mauve qui est peint un peu plus clair ici, du rouge qui est peint ici sur chaque bord, et bien entendu sur le bouclier. On retrouve aussi du silver ici à l'avant, ici sur les vitres, et ici, mais bon, c'est plutôt pour le mode robot. Et on a aussi du verre métallique qui représente le torse, et ça, j'apprécie cette petite étape de transformation-là. Je ne serais pas sur mon alternatif, mais ça ici, pour la transformation, c'est nice, on va se dire. Là. Et tout comme Prowl de la même gamme, il n'y a aucune peinture effet de guerre, et je me demande pourquoi ils ont décidé pour ce personnage-là et Prowl. Pourtant, les autres, ils le font. On a 3 pegs pour mettre justement les effets laser. Fait qu'il y en a un ici qui est un peu plus haut, mais vers l'avant. L'autre, il est plus bas, mais vers l'arrière. Et ici, qui représente, bien entendu, l'épaule pour le mode robot. Il y a quand même quelques trous 5 mm pour mettre justement des effets laser, comme le canon. Ici, justement, devant le cockpit. Et en dessous, qui sont surtout destinés pour le mode robot. Alors, on peut donner une certaine illusion comme s'il se levait dans l'atmosphère, avec justement les traces de fusée. Si on garde l'idée que c'est des motos antigravité cybertroniennes, ça fit avec, admettons, les autres Decepticons terrestres comme Megatron, Brown de la même gamme et Full Tilt Titan Retune. Avec Green Knight de la même gamme, une Fambot Autobo, alors c'est des véhicules qui sont faits en longueur et beaucoup moins en largeur. Et quasiment la taille fit parce que si on prend, mettons, ici au bout des pieds et justement à l'arrière où est-ce qu'il y a le moteur, ben ça fit vraiment. Fait que ce sont aussi 2 personnages, mettons 2 moules qui sont faits pour faire une énorme armée. Mais par contre, on peut se limiter à 3 pour réfracteur et 4 pour les fanbots et même 5e avec Chroma qui se combine pas. Il existe un fan mode pour combiner les 3 en genre de vaisseau spatial. Alors, il y en a déjà un qui est fait. Lui, on laisse normal. Alors, pour celui-là, on vient d'éclipser ici, justement, l'habitacle. On vient ici mettre ça sur cet angle-là et rentrer les skis. Comme ça, on peut bien entendu aussi déconnecter le gun, justement remettre les skis, mais bon, ça c'est un moyen un peu plus rapide. Ensuite, on vient reclipser ici l'habitacle. Maintenant, pour justement les 2 bras, on vient ici lever un, et l'autre, on vient juste pivoter comme ça, 90 degrés. Et maintenant, on va venir clipser justement ici avec ce peg-là dans ce trou-là. Comme ça.
Et ça se tient pas super bien, ok? Vraiment pas énormément. Et justement, l'autre côté, comme ça. Alors, il y a cette partie-là ici qui est simplement une nouvelle pièce, qui est tout simplement une partie d'un kit Matrix Workshop que je vais montrer le reste un peu plus tard. Et on a le vaisseau ou le tank, tout simplement, et ça ressemble à quelque chose, ok? Je préfère beaucoup mieux ça que le mode individuel, mais il peut se combiner pour former un tank ou un vaisseau. Et bien entendu, ces pièces-là, je ne les ai pas mis pour rien. On peut venir pivoter le bras vers l'extérieur pour avoir un peu plus d'armes, comme des batteries de missiles. J'adore ça. On n'est pas obligé aussi de déployer les bras vers l'extérieur pour déployer les batteries de missiles. Ça, c'est vraiment idéal quand on peut déclipser ici les deux flingues et les mettre ici comme ça pour faire différent. Par contre, si vous voulez voir ça, c'est sur ma galerie photo sur Facebook. Le lien va en dans la description, comme d'habitude. Alors, j'ai fait justement aussi quelques fan mods. J'ai comme rajouté, mettons, ça, le genre de flash de la caméra ici, du kit Matrix Workshop sur le dessus. En tout cas, bref, c'est sur ma galerie photo. Et justement, si tu es vraiment un tank ou un vaisseau, ben, je peux pas vraiment vous dire, honnêtement, ça fait les deux. J'ai fait aussi un autre fan mode qui est ça ici, qui est un peu penché, qui fait vraiment un peu plus tank. On lève un peu le canon, ça fait un peu un tank anti-gravité, un peu à la Star Wars. Ça me rappelle un peu le tank de Rogue One, là, des Impériaux là, dans Jeddah, là, la fameuse ville de désert. Là. En tout cas, bref, c'est à peu près ça. Vraiment stylé aussi, l'arrière est quand même aussi très très beau. Là. Nous sommes rendus à la transformation pour le mode robot qui révolutionne pas grand chose. Alors, première étape, on enlève ici le bouclier, le réacteur à l'arrière, et bien entendu, ici, le flingue qui est quand même tough à enlever. Mettons, le meilleur moyen, c'est de pivoter ceci, puis à un moment donné, ça va venir se dégager tout seul, comme ça, simplement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un genre, un petit trou ici sur cet angle-là, qui est vraiment fait pour mettre, mettons, ici. Donc, le flingue n'a pas le choix d'avoir le chargeur tambour vers le haut, et non comme ceci, sinon ça clipse vraiment mal. Ensuite, on déploie ici les pieds, on déclipse ici le cockpit, on vient pivoter ici comme ça, et on vient remettre vers le haut comme ça. On sépare ici les jambes, ensuite on vient remettre les skis ici à l'intérieur, et on pivote ici vers l'arrière. On vient ici déclipser justement les bras comme ça et on les déploie vers l'avant comme ceci. On sort les mains, on pivote l'avant-bras. L'autre bord c'est la même chose comme ceci et on pivote ici la taille 180 degrés et on fait juste sortir la tête ici comme ça. Maintenant on prend ici la pièce du moteur, on vient la rentrer ici au centre. Ensuite on vient placer son flingue et le bouclier. Moi je le place ici sur le bras. Et voici Refractor, Refractor et Refractor qui sont tous pareils. Par contre dans G1 était différent, il y avait tous des noms. Comme celui à gauche c'était Specto, Viewfinder et Spyglass. Et justement pour les différencier, j'ai des armes du kit Matrix Workshop ici, dont ceux qui est pas vraiment utile, les guns justement des jouets G1 et les batteries de missiles. On va commencer par Viewfinder. Déjà, lui, la pièce du focus reste sur le torse. Alors, on peut mettre son flingue G1 ici sur l'autre main. Et justement, il y avait des genres de grosses épaulettes. Et ici, c'est représenté par cette partie-là. On peut y donner ça, comme ça. Mais je trouve ça déjà beaucoup trop gros, honnêtement. Et on peut venir les séparer. C'est comme ça. Et on lui installe. Et ça épouse très bien justement l'épaule. On peut les inverser ici justement pour mettre les batteries de missiles vers l'avant, mais ça je vais vous montrer un peu plus tard. Fait que voici Viewfinder. Pour Spectro, alors lui c'était le rouge dans G1. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets le bouclier ici tout simplement dans la main, comme ça. Alors ce flingue là, je le mets à côté ici de l'autre gros flingue. Et justement ici, le genre de pièce du focus, on le met ici dans le dos. Et c'est à peu près tout, ok? Bon, il y a ça qui est la batterie de missile, mettons, qu'on peut installer, mettons, ici sur l'épaule, comme ça, mais c'est quand même un peu laid.
Mais on peut le faire, puis justement, le bouclier, ce qu'on peut faire aussi, c'est le plugger ici sur l'autre épaule. Ça, il peut tenir, mettons, la batterie de missile comme ceci. Là. Et le dernier, c'est Spyglass. Alors, on vient installer ça ici dans le dos. Ensuite, les épaulettes ici. Et le flingue comme ça. Et voici enfin les réfracteurs. Alors, j'apprécie justement tout ce qu'on voit différent. J'ai rajouté ici la batterie de missile flash dans le dos de Viewfinder pour la simple raison que ici, à cause du focus, ben, ça se bloque pas pantoute, sinon je l'aurais fait ici. Puis sur l'épaule, c'est juste une option en mode on va dire agressif, admettons, là, pas vraiment pour stocker dans les étagères, parce que je pense que dans mes étagères, ça va à peu près être de même. De tous les trois modes, c'est vraiment celui que j'apprécie le plus. Assez screen accurate comme dans le show animé G1, si on enlève justement aussi le kit Matrix Workshop. Il n'y avait pas de bouclier, il n'y avait pas de gros flingue de même dans G1. Je sais pas si il y avait même un petit flingue où ils se sont toujours battus à main nue. Bref, il existe aussi une version avec les couleurs du jouet G1 que mon ami TefTef a fait en revue avec justement un flash qui est à peu près 100$, qui est un exclusif au Toys R Us, qui m'a jamais vraiment intéressé, jamais compris le trip de différentes couleurs autres que justement le show animé G1. Et justement, pour les couleurs, c'est G1 carrément, et j'apprécie beaucoup le silver, le vert, le rouge ici. Puis justement, le fait aussi que les deux aux extrémités n'ont pas le focus, mettons à la bédaine, ça j'apprécie énormément. Il y a quand même quelques défauts comme l'énorme flingue ici, puis c'est normal qu'il soit aussi gros que ça, c'est quand même une partie du stand pour l'appareil photo, mais admettons Sunwave qui est un class voyageur, un plus petit flingue que ça, fait que je trouve ça beaucoup trop gros pour un petit Deluxe, surtout qu'il est plus petit que la normale. Sinon il y a deux pegs 5 mm ici qui servent à se connecter justement pour le mode appareil photo aux autres, et ça j'aime vraiment pas ça, je trouve qu'avec le look ici ça scrape vraiment tout le look, tant qu'à moi, ça aurait pu se replier ici dans le dos. Sinon, la tête, ici, ou plutôt le cou, la partie grise ici que vous voyez, il n'est pas verrouillé. Fait que c'est comme s'il manquait un panneau. Et ça me dérange quand même un peu. Il y a un petit trou ici, justement, mais il n'y a quasiment aucun backpack. Là. Alors, ce qu'il aurait pu faire, c'est mettre le panneau, puis on aurait pu mettre cette pièce-là ici comme ça, parce que quand ici, ben, mettons, le pivot ici de la fourche est très limité. Et ça dérange quand même un petit peu, mais pas énormément. Fait que c'est à peu près ça pour les points négatifs. Il y a aussi les trous aussi d'ailleurs, les avant-bras, que je considère vraiment comme la norme aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle très peu dans mes revues. Il y a aussi les skis qui cachent, mettons, les trous d'ailleurs, les mollets. Ça, j'apprécie beaucoup. Et des petits trous ici sur chaque bord pour mettre sur les stands Revoltech. Puis la figurine, justement, elle n'a aucun backpack. Puis elle a quand même une bonne stabilité. Un petit close-up sur la tête ici qui rejoint celle de l'animé, que ce soit la forme du casque, le visage de couleur silver et les optiques rouges ici. J'ai toujours considéré qu'il y avait des visages un peu asiatiques, puis je me rends compte que ça c'est dans ma tête, fait que très bien sculpté. Pour les articulations, la tête est sur un bas-joint, mais c'est quasiment inutile parce qu'à chaque fois qu'on la bouge, elle pivote vers l'arrière. Sinon, les épaules, un pivot comme ça, vers l'arrière, c'est la transformation. On peut lever jusque là. On a un pivot ici, double articulation au coude qui est dû pour la transformation pour le mode appareil photo et la main vers l'arrière qui est dû à la transformation aussi. On a un pivot ici à la fourche qui est limité à cause de tout ça, fait qu'il est beaucoup moins si on l'enlève. Sinon vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, un pivot 90 degrés vers l'arrière au genou, le pied vers le bas qui est dû à la transformation et sur le côté. Alors, il y a 3 pegs 3 mm que j'ai déjà montré en mode alternatif, ici sur l'épaule, sur les deux tibias. Et bien entendu, il y a quand même quelques trous 5 mm pour venir plugger d'autres effets laser, dont 4 en dessous, 2 qui sont là pour stocker l'arme en mode alternatif. Alors, 2 sur les bras, un sur chacun des jambes sur le côté. Sinon, un à l'arrière, comme ça. On a même ici des imitations de pegs 3 mm pour mettre des effets laser. Mais bon, je pense pas que ça s'installe super bien, là. Les armes données par Hasbro ont des noms comme le bouclier s'appelait tout simplement le bouclier téléfocal. Pourquoi pas. Ici, cette partie-là, c'est le rotor à compression bioscale. Et bien entendu, les guns, c'est tout simplement des foudroyeurs à distorsion.
Pour le flingue, il y a quand même quelques petits détails. Les deux pegs 5 mm ici à l'arrière sont seulement là pour stocker en mode alternatif. Des parties creuses ici dans le chargeur tambour, j'aime vraiment pas ça. Sinon pour le bouclier, les trois boucliers justement forment l'objectif de la caméra. Fait que ça c'est vraiment nice. Et on a justement un petit trou ici pour passer le canon comme ceci. Fait que ça j'apprécie beaucoup. Et on peut venir inverser ici les épaulettes. Pour avoir les missiles vers l'avant. Et lui, on fait juste déployer ici les panneaux vers le haut, comme ça. Et les trois ont des lance-missiles à épaule. Et ça, j'apprécie énormément. Un petit clin d'œil justement à d'autres, on va dire, produits tiers de réfracteurs. Et on a une autre option pour former une tourelle justement avec les trois flingues. Que d'habitude, ils forment le stand pour la caméra. Fait que on vient installer. On prend ici cette pièce-là. On vient clipser ça ici dans ces trois trous-là. Comme ça. Et ensuite, on déclipse ça. Et justement, il y a un trou et un peg. Fait qu'on vient installer ici dans ce trou-là. On enfonce. Et ça donne ceci et c'est génial. Vraiment génial. Ça, j'adore. C'est quasiment une des raisons principales pourquoi j'ai acheté ce kit-là. Et c'est pas tout. On peut venir ici plugger la figurine. Comme ça. Ouais, il est un peu croche. Vraiment génial. Fait qu'on a les trois garnis de batteries de missiles. Vraiment ça. En comparaison avec l'équipe d'officiers et Brownt, alors il est quand même un peu plus petit que Brownt. Par contre, ça fit très bien à côté de Sunwave et Megatron. Dans la série G1, il était les plus petits Decepticons si on compte pas les mini-cassettes. Fait que non, ça fit très bien. Avec Sideswipe qui est quand même le plus petit de luxe côté Autobo. Et c'est pas la première fois que j'ai réfracteur ou réflecteur. Fait que voici les trois versions de Perfect Effect qui sont une merveille, sérieusement. Qui sont beaucoup trop petits pour les Chucks, ça fait beaucoup plus admettons avec les classes légendes, qui sont venus à peu près il y a un an en oversize de Papatoy avec un petit peu moins d'options, avec les couleurs un peu plus de l'animé, qui était quand même bien, là, qui était à peu près je pense un peu plus petit qu'un Deluxe. Fait que il y a aussi la version Hasbro ici à la gauche qui se vendait avec Scrapnel il y a à peu près 5 ans. Et je me souviens, c'est le seul qui avait sorti avec, qui se transforme en genre d'appareil photo, là. En tout cas, j'aurais aimé ça qu'ils se vendent aussi deux autres versions de celle-là avec, mettons, les autres Insecticons, mais on a juste une version, mais je la garde pareil. Pour la transformation de l'appareil photo, on vient pivoter ici la tête, on la rentre, on rentre les mains ici comme ça, on pivote la fourche, les jambes, on sort les skis, on clipse les jambes ensemble. Ensuite, on vient mettre ici les avant-bras comme ça à l'arrière des épaules le plus haut possible. Et on va venir clipser justement avec ces pegs-là rectangulaires dans ces trous-là ici comme ça. On vient connecter ici à Spectro, que j'ai déjà mis ici le genre de pièce de rotor. Et justement, Spyglass, on vient les connecter ici grâce à ces pegs là puis ces trous là, puis ça se connecte super bien. C'est très très serré, c'est quand même 4 endroits pour se connecter, fait que ça n'éclipsera pas facilement. Ensuite, déjà montré en transformation il y a quelques minutes, fait que pas besoin de vous le remontrer. Ici le stand. Ensuite on prend les trois boucliers et on les assemble, fait que ça se connecte ici grâce à ce peg là et ce trou là. Là, ça se déconnecte, mais bon, quand c'est connecté les trois ensemble, ça tient quand même assez bien. Et grâce à ces deux pegs-là, sont partout sur les, justement, les boucliers, on vient les mettre dans ces deux trous-là ici autour du rotor. Et ça clipse super bien. Et voici ce que ça donne avec justement sans kit upgrade, et c'est quand même pas mal. Maintenant avec le kit upgrade,
on vient ici rassembler justement les 4 batteries de missiles ensemble. On connecte ensemble et avec ces 2 pegs-là, on va venir les installer ici à l'arrière. Et on doit bien les enfoncer. Parfait. Maintenant, avec ici le flash, grâce à ce peg-là ici, on vient le plugger ici justement. Et voici enfin le trio en appareil photo et le résultat est génial. Ok, j'adore aussi justement la vitre ici qui sont divisées en 3 pour chacun des boucliers. Quelle bonne idée. Ici le flash peut déployer une batterie de missile pour se défendre dans ce mode-là. Sinon une petite roulette ici. On peut prendre la roulette ici qui est à l'intérieur et la mettre ici comme ça. Pour avoir souvent, mettons, 4 petits pitons. Putain. Sinon, on a ça ici qui est de couleur silver. J'aurais aimé ça noir. Vraiment noir, là. Ça aurait été parfait tant qu'à moi. Surtout pour le prix qu'on paye. Puis surtout que cette partie-là est déjà noire. Sinon, on peut s'imaginer des écrans. Surtout ici, pas vraiment là. Mais on peut se l'imaginer. Le dessous, c'est ça que c'est les jambes. Ici, le trépied est vraiment génial. Il est awesome. Vraiment, vraiment awesome. À côté d'un voyageur comme Sunwave qui se transforme aussi en genre d'accessoire de tous les jours. Alors c'est vraiment parfait pour faire des petites displays comiques et aussi une petite comparaison avec la version Perfect Effect que derrière c'est Rumble, un des minions de Sunwave et justement aussi le petit appareil photo, la version Minicon admettons. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre. Alors c'est clair que je recommande ces 3-là ainsi que le kit Matrix Workshop. Ça a été tough de les trouver. Sérieusement, j'en ai trouvé 2 assez facilement, mais le 3e, je l'ai trouvé quand même une semaine plus tard. Mais disons que quand j'ai eu les 2 premiers, je les ai ouverts, j'ai formé, mettons, 2 tiers d'appareil photo. J'ai pas vraiment apprécié le moule tant que tel, je trouvais même qu'il était quand même un peu médiocre. Mais quand j'ai eu le 3e, quand j'ai pu faire le mode vaisseau, justement cybertronien, là, ça a vraiment fait wow! Ok, il est génial ce moule-là, ok? Peut-être pas pour le mode cybertronien, mais bon, on la jette pas pour le mode cybertronien, on la jette vraiment pour la mode appareil photo et aussi pour les modes robots. Justement, prix à peu près 30$ chacun. Il y en a que j'ai pogné en spécial, donc 2 à 26 avec les taxes, puis 1 à 35. J'étais content de sauver quelques dollars, parce que tant qu'à moi, ça vaut pas ça. Le kit, c'est 43$ sur eBay. Fait que je les ai achetés au Walmart et au Toys R Us. Les spéciales étaient au Toys R Us. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va dans la description. Beaucoup de fan mode. Vraiment beaucoup trop, là, même, là. Il est génial comme moule, là, sérieusement, à faire en tant que fan mode. Si vous avez aimé mon mode vaisseau, qui vient pas de moi, il vient d'internet tout simplement, vous allez apprécier les autres, même un Vélociraptor, plein d'affaires, des tanks, plein de sortes de vaisseaux, bref. Même la main, mais ça, la main vient pas de moi. En tout cas, il y a une couple de fan mode qui a été faite avec, justement, on va dire les derniers mois là, par les fans. Fait que c'est clair que j'ai aimé ça, les refaire puis les faire surtout en photo. Alors, vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Il va y avoir d'autres revues Siege. Si tout va bien, celle de la semaine prochaine, c'est Red Wing, après Chromia, après Lancer, bref. Merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.